C'est au Palais des Congrès à Marrakech que s'est tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI le Forum du jeune entrepreneur. Une première édition sous le thème « L'entrepreneuriat des jeunes dans le milieu rural ». Un engagement qui reflète la forte volonté de rééquilibrer les chances parmi l'ensemble de la population. Je voudrais, en guise d'introduction de cette manifestation, d'abord expliquer les raisons qui ont poussé notre banque, le Crédit Agricole du Maroc, à s'associer à cette manifestation. Elles sont au nombre de 3. Je vais commencer par la plus importante. Cette manifestation est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI l'Aïnsaron, et ça correspond à une des préoccupations royales importantes, qui est de favoriser les conditions pour la création d'emplois et la génération d'activités génératrices de revenus et l'amélioration d'une manière générale des conditions de vie, notamment des populations qui peuvent être en difficulté et qui sont qui aspirent à, par l'entrepreneuriat, à relever les défis économiques auxquels ils font face. Donc ça, c'est la première raison. Je pense que c'est la plus noble qui soit, et il s'agit donc d'un acte de militantisme auquel nous souscrivons entièrement et pour lequel notre banque est totalement et absolument déterminée à être un partenaire permanent, comme l'indique d'ailleurs notre devise, un engagement durable. Nous avons un engagement durable dans tout ce qui peut être lutte contre l'exclusion financière. La deuxième raison, c'est que dans l'intitulé de cette manifestation, il y a un terme qui nous est quand même extrêmement cher, c'est l'emploi des jeunes en milieu rural. Et je veux particulièrement insister sur le fait que le milieu rural n'est pas exclusivement le milieu de l'agriculture. Notre banque, comme vous le savez, est très engagée dans l'agriculture, mais elle est également très engagée dans le milieu rural, dans sa composante non agricole. Et nous estimons que la moitié de la population marocaine, grosso modo, un peu moins de la moitié, qui vit en milieu rural, n'est pas économiquement condamnée à être exclusivement une population d'agriculteurs. Une bonne partie de la population en milieu rural vit d'autres sources de revenus que l'agriculture. Et le milieu rural marocain, qui doit être un milieu préservé, qui doit être un milieu dans lequel la population vit de manière pérenne et sur le long terme, nous ne sommes pas dans une logique de migration massive vers les villes. La ville marocaine, le milieu urbain marocain se débat déjà dans ses propres problématiques. Donc l'exode rural doit être est un fléau qui doit être combattu. Donc les populations rurales doivent être soutenues pour qu'elles puissent se maintenir dans leur cadre de vie d'origine. Or, ceci se fait évidemment par le soutien à l'agriculture, et le plan Maroc Vert est à ce titre-là un formidable outil d'espoir et vecteur de croissance, mais la composante non agricole est également très importante, et l'emploi des jeunes en milieu rural dans des activités non agricoles ou alors liées à l'agriculture mais de manière indirecte, des activités de conseil, des activités d'expertise, etc., doivent être absolument encouragées. Et donc à ce titre-là, je trouve que la thématique de cette manifestation a un intérêt extrême pour notre pays, et malheureusement c'est une thématique qui n'est pas assez analysée ici ou là. Et donc, je trouve que cette manifestation a un caractère original parce qu'elle touche au cœur d'une problématique de l'emploi qui est cruciale pour le pays. La troisième raison pour laquelle nous soutenons fortement cette manifestation et d'une manière générale la fondation du jeune entrepreneur est liée à la personnalité de son principal promoteur, Cyril Al-Mrini, auquel je tiens à rendre hommage. D'abord, moi, personnellement, en tant que son ami,
J'espère qu'il ne doute pas de mon amitié fidèle et permanente. Et puis en tant qu'institution, de lui rendre hommage pour tous les efforts qu'il fait. D'abord en tant qu'un des fondateurs du microcrédit au Maroc, et puis aujourd'hui un des fondateurs de cette nouvelle manière de voir la maison du jeune promoteur. C'est toujours dans la même veine, hein, c'est dans la veine militante que l'EDA fonctionne, c'est-à-dire avec beaucoup d'abnégation pour travailler dans le cadre de ces activités génératrices de revenus. Alors il est, je dirais, monté d'un cran, après le microcrédit, la maison du jeune promoteur, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit d'aider les jeunes à s'en sortir par eux-mêmes, de ne pas tomber dans l'assistanat, de promouvoir l'entreprise individuelle, de promouvoir l'esprit comment dire, l'esprit de volontariat qui anime les jeunes marocains. Et donc c'est un vrai militant et on doit lui rendre un hommage. Et d'ailleurs, et ça sera la conclusion de mon intervention de ce matin, de cette ouverture, je voudrais que nous démarrions la journée par une salve d'applaudissements pour Sireda Al-Mrini. Voilà. Voilà. Et donc, je souhaite plein succès aux travaux de cette manifestation et je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, le développement économique de tout pays ne peut pas exclure le développement rural. Un des piliers du développement rural, c'est le développement de l'entrepreneuriat en dehors de l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de métiers support pour l'agriculture. Si vous permettez, Monsieur Souhaïbi de l'OCP, pour un petit mot. Je tiens d'abord à remercier la Fondation Jeune Entrepreneur pour cette initiative et aussi tous les partenaires institutionnels et privés ici présents et qui ont bien voulu soutenir cette initiative que nous trouvons jeune mais innovante en destination des jeunes aussi. Comme vous le savez, le groupe OCP a déjà engagé une politique de responsabilité sociétale dans ses sites d'activité qui a pour composante principale et fondamentale le développement de l'employabilité des jeunes qui sont riverains de nos sites d'activité, mais également la création et la promotion de l'esprit de création d'activités économiques. Ce projet a été matérialisé avec des partenaires qui sont présents ici, que je tiens à remercier, notamment le groupe Crédit Agricole, qui a bien voulu soutenir l'initiative, mais avec un partenaire aussi institutionnel et technique compétent qui nous a accompagnés dans cette première expérience. Innover, entreprendre, promouvoir, encourager, soutenir sont les mots-clés de toute politique et initiative qui devient de plus en plus nécessaire, en tout cas dans nos sites d'activité sur tout le territoire du Royaume, pour soutenir véritablement les jeunes. Les jeunes, selon cette expérience qui va être présentée par un collègue d'OCP, il l'a rappelé tout à l'heure dans la plénière, ont montré, dans le cas du programme OCP Skills, un programme de responsabilité sociétale, qu'ils regorgent de potentiel et qui sont capables de créer la richesse, à condition qu'ils trouvent derrière un partenariat institutionnel qui les soutient et des organismes compétents qui les soutiennent véritablement et qui cassent les barrières. Le groupe Crédit Agricole, la Fondation Jeune Entrepreneur et OCP ont allié leurs forces et on a fait une expérience extraordinaire qui a permis de démontrer que c'est possible. Et nous pouvons, et c'est possible aussi, dans le milieu rural notamment. Et vous savez tous que le milieu rural est le berceau de l'entrepreneuriat par essence. Donc l'OCP soutient cette initiative, deuxièmement, parce que aussi c'est une nouvelle expérience, c'est un nouvel espace de partage, d'expérience
C'est un nouvel espace de déconstruction des stéréotypes autour de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, des handicaps, etc., que connaît ce domaine, mais de construction de nouvelles idées innovantes. Nous attendons aussi à ce qu'on partage avec les collègues leurs réussites, leurs échecs, mais à ce qu'on partage aussi la construction de nouvelles démarches et façons de faire. Le haut patronage de Sa Majesté est un signe de confiance que nous partageons fortement. Et c'est un signe aussi d'attention particulière à la jeunesse que nous partageons et que nous nous engageons à côté de nos partenaires, bien entendu, et d'autres partenaires qui vont rejoindre éventuellement les différents programmes de responsabilité sociétale d'OCP, et pour aller de l'avant et pour donner des réponses concrètes, pérennes pour cette jeunesse. Donc je m'arrête là, je souhaite à votre forum plein succès. Tous les ingrédients sont là pour innover et pour aussi construire l'avenir de l'entrepreneuriat et particulièrement dans le milieu rural. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat dans le monde rural et toute la création d'emplois que cela pourra générer. Nous accompagnons des personnes qui nous déclarent vouloir créer des entreprises, mais ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a des jeunes qui vont s'inscrire dans la création d'entreprises et suivre le processus de création d'entreprise uniquement parce qu'ils veulent sortir de leur situation de chômage. Il y a une autre catégorie de jeunes qui, eux, par contre, vont s'inscrire dans la création d'entreprises et le processus de développement de l'initiative personnelle parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils veulent se réaliser. La ville Ocre a donc réuni pendant 2 jours des intervenants experts nationaux et internationaux de l'entrepreneuriat, des bailleurs de fonds, des institutions d'appui à la création venues d'un peu partout dans le monde. Pour faire face à cet enjeu majeur, il faut des actions, des investissements qui se mettent petit à petit en place dans le monde et qui permettent d'avoir des raisons d'espérer. Avec des moteurs de croissance, comme par exemple la croissance verte. Ce sont des actions au niveau de la formation, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, du droit des jeunes, du marché du travail, de l'entrepreneuriat. Le forum a été donc l'espace par excellence d'information, de débat, de partage de success stories, ainsi que les échanges de bonnes pratiques afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. On a essayé de trouver toutes les solutions qui sont possibles, qui sont indiquées dans le carré d'en haut. Donc on a dit, il y a une opportunité d'insérer les jeunes dans le marché du travail, il y a une opportunité d'essayer d'améliorer l'employabilité des jeunes, il y a des choses à faire dans le domaine associatif, des choses plus professionnelles, et il y a surtout des choses à faire dans le domaine de création d'entreprises. Donc ce premier programme qu'on avait lancé en 2011, il avait été structuré en 3 volets. This project is a European funded project. It's a multi-component project. What we are going to do basically is implementing all those. SwitchMed is a European funded project aiming at promoting sustainable consumption and production in Mediterranean countries, namely in 9 countries like Morocco, for instance, Egypt, Tunisia, Lebanon, Jordan, Israel, Syria, and Algeria. This project is a multi-component project and is composed actually of 3 main components, like the policy component, the demonstration component, and the networking facility component. Lors de son intervention à la plénière, M. Hichem Jabi était principalement présent pour partager les success stories en modèle d'accompagnement des jeunes en milieu défavorisé. Des expériences d'un peu partout dans le monde, c'était la Palestine, le Qatar et la Syrie. الثروات القادمة في الوطن العربي راح تكون ثروات مبنية على الشباب وعلى طاقات الشباب، وطاقات الشباب لازم تتجه باتجاه إيجابي. بعتقد انه مشروع ومؤتمر زي مؤتمر اليوم مؤتمر مهم جدا من اجل مشاركة الآراء والافكار والتجارب. تجربتنا احنا في MSI تجربة فريدة لانها بتركز على دعم العامل النفسي والعامل الشخصي للمبادر. Sur l'expérience Mondor,
sur son parrainage, sur son appui, son soutien. Nous ne disposons pas d'informations ni qualitatives ni quantitatives sur cette population. Donc, on a un jugement parfois qui est erroné. L'entrepreneuriat est un moyen de lutte contre l'exclusion tout d'abord. C'est aussi pour cette raison que l'accompagnement doit s'adapter à la diversité de la population cible. Lors des ateliers programmés, beaucoup de thématiques ont été traitées, tels le projet SwitchMade, l'économie verte et son impact sur l'emploi des jeunes dans le monde rural, ainsi que la conception d'un business plan efficace. Le réseau des caisses populaires du Burkina est une coopérative membre de la Confédération des institutions financières. À partir de 2007 jusqu'à fin 2012, et ce programme nous a permis de financer près de 600 jeunes avec un volume de crédit de près de 250 000 €. Il est principalement destiné aux artisans qui ont suivi une formation professionnelle dans un centre ou une école d'apprentissage, mais qui n'ont pas les fonds nécessaires pour s'implanter. Sous la forte adhésion des partenaires, OCP et Groupe Crédit Agricole du Maroc, qui ont approprié et soutenu fortement l'idée conforme à leur fort engagement sociétal. Impulser un nouvel élan à l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc, dans les villes, mais aussi dans le monde rural, ceci est le pari à gagner. Dans le secteur de soigner tous les acteurs et un accompagnement persévérant. Et comment nous on soutient les jeunes artisans au Burkina Faso pour qu'ils puissent monter leur première entreprise. Donc on travaille avec des partenaires locaux afin de faire en sorte que ces jeunes-là puissent bénéficier d'un accès à un financement et à toute une gamme de services de formation, appui et accompagnement pour bien les encadrer afin qu'ils puissent monter leur première entreprise professionnelle. L'événement a mobilisé par ailleurs des principaux acteurs du paysage médiatique. L'idée est venue à travers la réalisation d'une étude par l'université. Il y avait une problématique, c'est que est-ce qu'on va donner ces deux types d'entrepreneuriat et ces deux démarches d'accompagnement qui sont totalement financement. Le financement et qui veulent compter sur leur propre fonds. Donc la culture hydroponique, c'est tout simplement faire une culture hors sol. Je voudrais tout simplement vous parler un petit peu de l'expérience de la Fondation dans la culture. Dans le secteur agricole, nous avons près de 1,5 million de PME agricoles et rurales. À l'instar de ce qui existe au niveau des autres secteurs économiques, vous avez à peine 10% de PME qui sont aujourd'hui bancables. Dans le cadre d'un partenariat avec l'État, nous avons créé une structure à part, vraiment une banque dédiée à la PME agricole non bancable. Donc c'est une expérience pilote qui est susceptible d'être transposée au niveau des autres secteurs économiques pour pénétrer le secteur informel. La réussite de cette première édition donne toutes les raisons de croire en sa capacité à mobiliser davantage d'énergie et d'acteurs auprès des jeunes entrepreneurs. Leur soutien a été déterminant dans la réussite de cet événement. ما يقوم به زميلي وأخي رضا المريني على هذا الصعيد هو بمثابة ثورة هادئة في إطار السمو بالوعي المقاولاتي والمبادرة المقاولاتية. Je crois qu'il y a au moins 3 raisons qui justifient cette perspective prometteuse, mais réelle. La première raison réside dans l'examen de la relation entre la population active et la création des activités économiques,
La deuxième a trait à la nature de l'évolution des rapports entre l'homme et la terre dans l'agriculture marocaine. Et la troisième, enfin, concerne le rythme de développement des activités non agricoles en milieu rural. L'incapacité des villes à offrir des opportunités réelles, décentes, suffisantes et durables. Ce forum n'aurait jamais vu le jour sans les deux institutions qui, pour nous, nous ont aidés, nous ont soutenus, ont cru dans ce que nous leur avons proposé. C'est le groupe OCP et le groupe Crédit Agricole. On a fait tout ce qu'il était possible. Le résultat, il est là. Et on vous demande justement de nous aider à l'évaluer. Parce qu'on veut enrichir notre base de connaissances, on veut enrichir notre arsenal d'outils pour accompagner ces jeunes, pour aller dans ce monde rural, pour essayer de venir avec des choses originales. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Énormément de gens nous ont soutenus. Nous sommes infiniment reconnaissants à Sa Majesté d'avoir bien voulu le placer sous son patronage. C'est un soutien formidable. Nous l'interprétons comme ce que vous faites. Continuez, ça nous intéresse. C'est ce genre d'initiative que nous encourageons. Et nous voulons remercier Sa Majesté avec nos intervenants, avec notre communication. Et on n'a pas vous, les participants. Donc merci infiniment et c'est moi qui vous applaudis.